Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, un tag Pourquoi je lis, créé par Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. Je vous mettrai du coup son YouTube et son Instagram dans la description de cette vidéo. Euh, voilà, elle a créé ce tag après avoir fait un autre tag qui je sais plus comment s'intitule, mais je vous laisserai aller voir sur sa chaîne. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le concept de ce tag, ça change un peu de tout ce qu'on peut voir. Euh, pour faire un petit raccourci, enfin pour expliquer un petit peu, nous avons 4 grands thèmes, et en gros, il faut noter sur 10 chaque catégorie du thème. Donc bon, ça va être assez simple. Je vais essayer de vous mettre les templates juste ici. C'est pour ça que j'ai essayé de me décaler de façon à avoir les templates. On va commencer tout de suite parce qu'on va pas partir dans tous les délires. Parce que je pense que certains templates, enfin certaines catégories vont amener un peu à réflexion. C'est le but d'un tag. Je vais essayer non plus de pas trop blablater pour pas que la vidéo fasse 1000 ans. On va commencer tout de suite par la première catégorie qui s'intitule Pourquoi je lis, comme nommé ce tag. Donc, pourquoi je lis le premier de la liste, c'est pour oublier le réel. Alors, je mettrai plus un 7 ou 8 sur 10 parce que j'avoue que j'aime beaucoup le côté imagination, tout ça, mais parfois j'aime aussi être ancré dans la réalité. Donc, 8 sur 10, je pense que c'est pas mal parce que ouais, j'aurais hésité à mettre 9 sur 10, mais non, en vrai, je pense que 8 sur 10, c'est pas mal. Réfléchir sur le monde ou sur moi. Alors là, j'avoue, je mettrais peut-être 6 ou 7, j'avoue, parce que en vrai, je trouve que la lecture, parfois j'aime beaucoup me déconnecter et pas me prendre la tête, mais j'aime bien aussi avoir des sujets de réflexion et penser et réfléchir et voir autrement. Donc, ouais, je pense que en vrai, on va mettre, on va mettre 6 pour être sympa, parce que bon, ouais, 6. Je pense que c'est bien 6. Ça représente quand même ce que j'aime. Pour me détendre, bah j'avoue quand même que ouais, je préfère lire pour me détendre quand même. J'avoue que clairement c'est pour lire pour pas être bien, ça sert à rien, donc je mettrais un bon gros 8. En vrai, un bon gros 8 parce que ou ouais, ou un bon gros 9. Après, c'est pas forcément si j'ai envie de me détendre, je préfère aller. Enfin, si vraiment j'ai envie vraiment de rien faire et tout ça, je vais aller regarder une série où, comme Juliette l'a dit, où ils me mettent devant une série ou un animé et puis voilà, c'est moins prise de tête. Mais ouais, je lis avant tout aussi pour me détendre et pas pour forcément m'énerver sur le livre, quoi. Pour apprendre, alors oui, je mettrais un 5 sur 10 parce que j'avoue que c'est pas forcément ce que je recherche absolument, mais pourquoi pas, enfin pourquoi pas, oui, ça arrive, c'est déjà arrivé de toute façon, mais j'avoue, ouais, je vais mettre la moyenne parce que c'est pas forcément spécialement ce que je recherche absolument dans la lecture, c'est pas ce qui me tente le plus, mais je suis pas contre, donc on va mettre une moyenne de 5 parce que voilà. Alors, pour faire du contenu, je sais que du coup cette question va être un peu compliquée parce que j'avoue que au début, peut-être qu'au début de la création de la chaîne, je voulais absolument faire du contenu et lire absolument et faire du contenu. Et étonnamment, je lis plus maintenant depuis que je m'en fiche de entre guillemets. Ben voilà, j'essayais de lire un max pour pour montrer sur Instagram ou voilà, et au final, ça marchait pas, ça fonctionnait absolument pas. Là, je lis ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Euh, je me prends pas la tête. Et bah, comme vous l'allez voir dans le vlog, il y a des jours où je lis, il y a des jours où je lis très peu, il y a des jours où je lis beaucoup. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais pas mentir que, évidemment, sachant que je suis sur Booktube et sur Bookstar, bon, à un moment donné, je fais pour ça pour des coquillettes, quoi. Donc, on va mettre 5 aussi. Parce que on va couper la poire en deux. Parce que d'un côté, je ne le lis pas exprès pour faire du contenu. Parce que bah, il m'est arrivé là de pas filmer pendant 2 ou 3 semaines. Enfin, pendant 2 semaines ou des choses comme ça. Et de ne pas partager. Comme si je ne partage pas forcément sur Instagram quand je vlog de façon à ne pas trop spoiler les gens sur mes avis. Mais ouais, non. Enfin, ouais, non. En vrai, 5. Je pense que c'est pas mal 5. Pour sociabiliser. Alors, je trouve cette question hyper intéressante parce qu'en soi, je sociabilise pas. Vraiment pas.
Mais, alors oui, j'échange avec beaucoup de gens, avec quelques personnes, mais oui, c'est de la sociabilisation, mais pas verbalement. En soi, je ne les vois pas, ils ne sont pas chez moi et je ne discute pas avec eux. Donc, je ne lis pas pour sociabiliser. Si on va dans cette question-là, je ne lis pas pour ça, donc je mettrai un 3 clairement. Après, j'adore échanger et franchement, j'aime beaucoup. Mais j'ai beaucoup de mal aussi à mettre des mots sur des fois ce que je ressens et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Non, mais oui, enfin. Ouais, 3 je pense que c'est pas mal parce que je lis pas pour sociabiliser. Ça a un impact en plus parce que je suis sur les réseaux, mais je ne fais pas ça exprès. La deuxième catégorie, c'est quel genre. Donc quel genre de lecture je lis. Pour la première partie, c'est fantasy et science-fiction. Je mettrais un bon 8, un bon 8 voire 9 parce qu'en vrai, c'est ce que je kiffe le plus, vraiment. C'est ce que j'ai toujours aimé. La fantasy, c'est vraiment le truc. Enfin, voilà, j'ai grandi avec les Seigneurs des Anneaux, avec le Hobbit. Enfin, voilà, c'est. Je sais pas, j'adore ça. Et alors que je peux aimer beaucoup d'autres trucs, mais j'avoue que j'ai une grosse préférence pour la fantasy. Donc en vrai, je mettrais bien, ouais, bien vite 9 quoi. Après, nous avons contemporain ou blanche. Alors blanche, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, mais contemporain, oui. Et j'avoue que je mettrais 5. 5 parce que c'est pas déconnant et que ça m'arrive d'en lire, et ça m'arrivera d'en lire forcément, mais c'est pas forcément vers le type de contenu que je me lance en priorité, parce que bah, du coup, ouais, ça a un peu rallié avec pour être ancré dans le réel, dans le sens où je vais choisir plutôt une lecture qui m'évade un peu plus qu'un truc trop réel parfois. J'ai besoin de plus d'imagination que de réel, donc ouais. Je mettrais ouais, un bon 5. Historique. Alors j'avoue que l'historique, ça pourrait me plaire. Ça dépend en fait. Ça dépend historique, mais à quel moment. Je pense qu'en vrai, un 3 ou 4, c'est pas le genre de lecture que je me tourne le plus enfin le plus. Et je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup lu. Mais à l'occasion, peut-être. Après, c'est horreur, thriller, policier. Alors ça, c'est le genre de lecture que malheureusement, je n'irai absolument pas. Enfin, absolument pas. Tout ce qui est horreur, thriller, je suis une grosse flippette comme Juliette. Et policier, si c'est trop sanglant par moment, c'est compliqué. Donc, je mettrais un. En vrai, je mettrais un parce que, ouais, non, un, je pense que c'est pas mal. Parce qu'en soi, peut-être que ça pourrait arriver et peut-être qu'un jour, je me lancerai un défi de lire un roman un peu horreur et tout. Mais j'avoue, c'est pas forcément la chose qui me tente le plus. Horreur, vraiment, je vois le truc hyper terrifiant. Pas le petit truc, enfin, genre, bah, par exemple, Dracula, je le classe pas dans horreur. Pourtant, c'est pas ça, enfin, c'est pas joyeux. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc acceptable. Donc, un, on va dire. Romance. Alors, ces derniers temps, j'ai envie de vous dire un bon 7, un bon gros 7, je pense, parce que, bah, je sais pas, les beaux jours arrivent et j'ai trop envie de romance, de trucs un peu à l'eau de rose, romantique et tout. Et ouais, je pense que, ouais, un 7. Alors, je dis pas que je lirai que ça, hein, parce que j'avoue que, à un moment, j'étais très fan des téléfilms de Noël, mais cette année, j'en ai regardé aucun, parce que ça m'a saoulé, parce que bah, c'est trop cucul à praline et que c'est toujours la même chose. Donc en fait la romance malheureusement on peut pas inventer autre chose. Enfin on peut pas inventer autre chose dans le sens où bah, quand il y a de l'amour c'est l'amour quoi. C'est simple. Enfin, à un moment donné voilà. Les illustrés, et ben en vrai, ouais, un bon 8. J'aime beaucoup les illustrés, j'aime beaucoup les mangas, les BD, les romans graphiques, c'est vraiment. J'aime beaucoup ce support et je suis content d'être un peu sur tous les supports parce que déjà ça permet d'avoir des lectures assez rapides. Euh, Quand on a beaucoup d'imagination, ça permet aussi de mettre des images sur enfin sur quelque chose et franchement c'est hyper agréable. J'avoue que quand on parle d'Alès et Perséphone, je vois les livres de l'or Olympus quoi. Enfin maintenant. Donc peut-être qu'il faudrait pas, mais ouais, j'aime beaucoup, donc je mettrais ouais, un bon 8 je pense. La troisième catégorie, ce sont les piliers. Quels sont les piliers importants pour moi dans un roman? Alors d'abord les personnages, je pense que c'est quelque chose de très important
un personnage principal que je ne vais pas aimer. Je ne vais pas aimer lire l'histoire, je pense. Je pense que ouais, les personnages ont quand même une grosse part de fave dans le roman. Donc je mettrais un bon 9. Je pense que si j'aime pas le personnage, ça va être compliqué. Ça a été le cas d'ailleurs avec mes objectifs gays. J'aimais pas trop le personnage. Et ça a été compliqué. J'ai quand même fini le roman, mais ouais, je pense que c'est quand même assez important pour moi. L'intrigue ou l'histoire, en vrai, hmm, quand même un bon 6. Parce que s'il n'y a pas d'histoire correcte et intrigante et tout ça, je pense que je m'ennuierais et que du coup j'aurais pas forcément envie de lire plus que ça. Donc ouais, 6, je pense que c'est pas mal, 6. Le world building, alors là j'avoue que je sais pas, c'est peut-être pas le plus important pour moi. Enfin pour moi en termes de... je pense qu'un 4, ouais un 4 c'est pas mal parce que en soi il n'y a pas besoin d'avoir une grande map, un perso qui bouge à droite et de gauche dans tous les sens du terme ou qui nous fout une carte au milieu, au début, et qu'il faut aller voir la carte pour savoir où va le personnage. Moi, bon, c'est pas le truc que je kiffe le plus. En soi, les gens de la se passent uniquement autour du café et c'est très bien. C'est simple, efficace, c'est un bon roman, voilà. C'est voilà, donc c'est bien décrit, on s'attache sur plein de détails. Voilà, donc ouais, un 4, je pense que c'est pas mal. Et enfin, le dernier trait de cette catégorie, c'est l'écriture. Alors j'avoue quand même que il faut quand même que l'écriture soit lisible. Donc je mettrai quand même 5 parce que il faut quand même que ce soit correct, que ce soit pas non plus un peu décousu et tout. Donc ouais, un 5 pour l'écriture, je pense que c'est quand même important. On finit avec la dernière catégorie qui s'intitule les émotions que je recherche. Alors, nous avons entre au premier lieu la joie. Alors, on va mettre 8. Parce que quand même un roman heureux, une bonne histoire heureuse, c'est quand même cool. C'est quand même agréable. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ensuite, nous avons la tristesse. J'avoue, je mettrais 7. Parce que parfois, j'aime avoir... Je sais que les histoires vont être tristes et pas forcément poilantes. Mais des fois, parfois, c'est ce que je recherche. Et ouais, je mettrais bien 7. Parce que j'aime bien. En vrai, voilà, j'aime bien. J'ai quand même quelques romans qui sont pas hyper drôles. Mais j'aime bien. Alors, peut-être pas trop triste non plus. Mais ouais, 7, c'est pas mal. Pour la surprise. J'avoue, j'aime beaucoup être surpris. J'aime bien. Donc, je mettrais pareil, 7. Parce que c'est quand même important pour moi d'être un peu surpris, de pas forcément avoir un roman qui se passe de A à Z et qu'on fasse tout l'alphabet. Voilà, j'aime bien que ça parte un peu des fois dans tous les sens. Je dis pas que j'aime tout le temps ça, mais 7 c'est pas mal, c'est correct, je pense. Pour de la colère. Alors ça dépend. Il y a colère dans le sens où j'aime pas. Et de la colère parce que l'histoire est pas passe pas comme prévu ou la perso principale réagit comme une godiche ou je sais pas ou mais non en vrai je mettrais 2 parce que c'est pas ce que je cherche pas à être en colère en lisant vraiment j'ai assez de ma vie perso pour ça donc non vraiment 2 et encore je crois que je suis sympa pour la peur alors bah non, je suis un trouillard donc non, clairement pas. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Alors le côté angoissant dans le sens on sait pas comment ça va se passer, ça quand même j'aime bien. Donc je mettrais quand même 2 pour ça parce que j'aime quand même le côté angoissant où on sait pas trop, on est un peu sur le qui-vive, on est un peu sur le fil du rasoir. Je mettrais quand même 2. Et alors le dernier c'est la passion pour tout ce qui est un peu dans le truc romance et tout. Moi, la passion, je vais aussi l'inclure dans tout ce qui est amitié. J'avoue que je mettrais quand même 5 ou 6, parce que tant qu'à faire, je veux que ça soit passionnel. Que ça soit en amitié, en amour, enfin, faut que ça soit fait avec passion. Clairement, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien la passion, donc ouais, un 6, je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à participer hein, d'ailleurs parce que je trouve que c'est un peu intéressant, surtout que celui-là est assez bien
parce que ça permet d'avoir des trucs clairs, précis et de pas partir dans tous les sens et de noter un peu le côté note. Ça, c'est pas mal. Je voulais, entre guillemets, aussi diviser et me dire, bah, par exemple, pour chaque catégorie, j'ai 10 points à attribuer et j'attribue en fonction. Mais c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Il y a des catégories où cela aurait pu faire parce qu'il n'y avait que 4. Donc ça, encore, je pouvais bien jouer avec. Mais les autres, ça veut dire qu'il y en a qui n'avaient pas de points. Donc c'était compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé ce tag. Donc voilà, je suis très content de l'avoir fait. Et ben je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.